Le journaliste Ibrahima Sory Traoré serait-il en danger? Depuis samedi, en tout cas, le fondateur du site d'information générale Guinée7.com reçoit des insultes et des menaces de mort. Son seul crime serait d'avoir relayé dans son organe des articles parus dans un journal de la place incriminant l'homme d'affaires Kerfa la personne Camara KPC. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui est fait par les autorités face aux menaces croissantes reçues par les journalistes? Ibrahima Sory Traoré, fondateur du site Guinée7.com, nous allons l'appeler. Nous avons Ibrahima Sory Traoré en direct dans cette émission, Mohamed Mara. Bonjour Monsieur Traoré, bienvenue sur Espace Expression de ce matin. Bonjour Monsieur Mara et bonjour Madame, bonjour à tout le monde. Alors, nous apprenons que durant le week-end, vous avez reçu des menaces de mort. Quand on sait récemment que votre organe, le site en ligne Guinée7.com, a publié, disons, des articles, disons, reprenant un journal de la place, est-ce que ces injures et ces menaces-là sont liées à vos publications? Allez-y. Allô? Oui. Est-ce que, Monsieur Traoré, on apprend que vous avez été menacé de mort le week-end dernier. Et selon vous, à quoi cela est-il lié? Est-ce que c'est lié un peu à des récentes publications sur votre site Guinée7.com? Oui, ça a été dit clairement par la personne qui m'a menacé. Si vous voulez, je vais faire un petit rappel des faits. Donc, dans le cadre du partenariat Guinée7.com, dont je suis l'administrateur général au groupe L'Indépendant, nous avons repris un article sous la rubrique opinion, un article critiquant le procès ciment de M. KPC. Le titre était « KPC s'offre un prix au ciment qui trompe qui ». Alors, M. KPC, à travers un de ses hommes, a réagi à l'article. Nous avons publié cette réaction qui, il faut le préciser, ne manquait pas de reproches sur le plan de l'éthique. Mais nous l'avons tout de même publié, avant même l'Indépendant qui est l'auteur de l'article de base. Par la suite, l'Indépendant est revenu à la charge. Nous avons aussi diffusé parce que nous sommes tenus par la profession, par la déontologie. Donc c'est pendant ces échanges que nous avons trouvé absolument intéressant, dans le cadre de l'enrichissement du débat, que le samedi, c'est-à-dire avant-hier, un monsieur m'a appelé par mon nom à 16h sur mon numéro Ariba. Bon, ce téléphone étant déchargé, il a rappelé aussitôt sur l'autre numéro, le numéro Orange. Il s'est mis à m'insulter, à insulter mes parents, avant de dire qu'il va me casser, qu'il va me briser. Et ne cesse pas de reprendre. C'est toi qui écris sur KPC et les injures suivaient. Il tenait particulièrement à ce que je lui dise où j'étais pour qu'il vienne me casser la gueule, pour qu'il vienne me faire la peau et comme il le disait, et plus jamais je n'allais écrire sur KPC. Alors, M. Traoré... Ces menaces se sont poursuivies pendant toute l'après-midi. Et comme en ce temps, j'avais écrit un communiqué alertant sur les menaces qui planaient sur moi, à 22h16, il m'a envoyé un message. Ce message, je l'ai transféré à madame. Vous m'avez transféré, mais oui. Je me réserve de le lire à l'antenne pour le respect de vos auditeurs. Un message pas tendre du tout, il faut le dire. Voilà. Alors, le lendemain aussi, c'est-à-dire hier, il m'a écrit, il a rappelé, il a continué ses menaces. Il tenait particulièrement à ce que je lui dise où j'étais pour qu'il vienne me briser. C'est comme ça il disait, il parlait en français, pour qu'il vienne me casser et me briser. Alors, après tout ça, est-ce que vous allez porter plainte contre X pour insulte et menace de mort contre votre personne? Absolument, M. Bassekou. De chez vous, les plaintes sont faites. Nous avons alerté donc aussi les organisations des droits de l'homme. Parce que vous savez, il faut casser les velléités des petits nérons. Donc c'est comme ça a commencé au Burkina. Vous savez, avec Norbert Zongo, c'était encore au mois de décembre. Des gens qui se croient intouchables passent par d'autres pour museler la presse, pour la tuer, en tuant les journalistes. Et après, ils clament leur innocence et essaient d'acheter tout le monde. Voilà, donc nous allons porter plainte parce que... voilà. Il y en a qui ont promis de nous mettre au pas, mais en tout cas, nous sommes de cœur avec vous et surtout, bon courage, Ibrahima Sory Traoré. Merci beaucoup, madame. Et surtout, vous savez en quoi c'est très grave. J'ai appris aussi que le journaliste Sega Diallo est dans les mêmes conditions que moi. Il a reçu les mêmes menaces. Mais ça arrive tout le temps, il faut le dire. Oui, mais il y a une recrudescence de cette pratique ces derniers temps. Je vous dire, madame, c'est qui n'est pas bien.
nous sommes des journalistes. Ouais. Il faut aussi que les messieurs, que les entrepreneurs comme M. KPC, qui quand même bénéficient des marchés publics, il faut qu'ils sachent qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Ouais. Même le chef de l'État est critiqué. Il faut bien qu'il accepte cela. Et il faut bien aussi que l'on ait un droit de regard sur la manière dont il gère l'argent public parce qu'il reçoit des marchés publics. Mais est-ce que vous avez des preuves, M. Traoré? Allô, M. Traoré, oui. Est-ce que vous avez des preuves que la personne qui vous a appelé est proche de KPC? Ben, c'est la personne qui le dit. C'est elle qui le dit. C'est pas moi. C'est la personne qui me dit clairement, c'est vous qui écrivez sur KPC. Et je vais vous briser, je vais vous casser, parce que vous n'avez pas écrit sur KPC, vous n'allez plus jamais écrire dans votre vie. C'est lui qui me l'a dit, c'est la personne. Traoré. C'est le numéro que je transfère, que je donne au service de sécurité. Ok. Traoré, est-ce que vous avez pris langue déjà avec KPC ou avec des personnes qui lui sont proches? Parce que dans leur droit de réponse, quand même, on sent que vous avez reçu des pics aussi. Non, j'ai pas pris langue avec personne. En fait, il y a quelqu'un qui m'a menacé, je ne le connais pas. C'est lui qui a cité le nom de M. KPC. Et moi, je vais à la police, à la gendarmerie pour me plaindre, parce que c'est aussi ça l'état de droit. Bien. Encore une fois, il ne faut pas médiser la presse. Il faut suivre la voie légale, Ibrahima Sory Traoré. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Bien. Il faut se référer à l'ancien président Lansana Conté qui disait « Je n'ai pas peur des critiques. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand il y a une actualité, les journalistes doivent en parler. » Est-ce que cela voudrait pour autant dire qu'il faut les menacer pour tout ce qu'ils font?